Donc, même Chet Amoudbet, Mishnah, elle nous dit Zorim Tartea Yarakot. Est-ce qu'on a le droit, en dessous de l'arbre de Hachera, est-ce que nous avons le droit de planter, de cultiver? Alors, Michel nous dit, d'après Tanakama, Zorim Tartea Yarakot Bimotak Shamim, Ava Lo Bimotachama. En hiver, on a le droit, mais pas en été. Pourquoi? Parce qu'en hiver, le fait de planter sous l'arbre, c'est pas un lieu qui est favorable, puisque finalement l'arbre, il crée un petit peu d'ombre, et même si en hiver l'arbre il est dégarni, mais à chaque rayon de soleil qui peut atteindre les plantations, c'est bénéfique. Et donc sous l'arbre, c'est pas bénéfique normalement. Donc en réalité, je profite pas de l'arbre en hiver. Donc si je profite pas, j'ai le droit. Par contre en été, il y a cet avantage-là. Si je profite de l'ombre, ben, c'est un problème. Et donc c'est interdit. Donc ça c'est d'après Tanakama. Et Rachid nous dit, Chazirin c'est les laitues, ni en hiver, ni en été, parce que au courant de toute l'année, toutes les périodes de l'année, il y a cet avantage d'être à l'abri, d'être sous l'arbre, pour ne pas être dérangé ni par trop de soleil, ni trop de pluie, etc. Ça c'est la position de Tanakama. Rabbi aussi, Omer, Aflo lo yerakot bimotak shamim, les abeilles, les évels, et Rabbi aussi interdit. Pourquoi? Parce que finalement, les plantations, ce qui va être cultivé sous l'arbre, il va bénéficier des particules qui tombent de l'arbre, donc toutes sortes de morceaux de branches, de feuilles, etc. Et ça crée de l'engrais. Donc ça va faire bénéficier les pousses, de manière générale, et donc c'est interdit. Donc Rabbanan autorise en hiver et pas en été. Les laitues, c'est tout le temps interdit. Et Rabbi aussi, a priori, interdit tout le temps parce qu'il y a toujours un bénéfice. Et tout ça, la Gemara va demander, c'est la souya de Zevezegorem. A priori, est-ce qu'on va considérer qu'il y a un intérêt, il y a l'intérêt de la Avodazara dans les pousses ou pas? Ça va être le sujet de la Gemara. Donc les Gemara de Rabbi aussi, ça va. Zevezegorem Assour, Veraban Amre, Zevezegorem Moutar. On en déduit que Rabbi aussi considère que quand il y a plusieurs éléments qui se sont réunis et sont mélangés, se sont associés pour constituer, pour donner un résultat, eh ben, on considère que l'interdit fait partie des causes essentielles du résultat, comme on va voir, la Gemara va donner plusieurs exemples, et donc cet interdit-là aussi, c'est vrai que les pousses, eh ben, essentiellement, elles bénéficient de quoi? Elles profitent de quoi? De la terre, du sol, et le sol, il n'est pas interdit, il n'est pas Hachéra, c'est seulement l'arbre, d'accord? Et donc, on voit que Rabbi aussi, il est plus marmire, ça veut dire que Zévézé Gorem Assour, même s'il y a plusieurs éléments qui sont là pour participer à la pousse, ici en l'occurrence des légumes qui vont être posés sous l'arbre, et ben c'est quand même interdit. La Gemara va poser la question qu'à priori, on a vu que ce sujet de marloquette là, il est inversé. C'est Rabbi aussi qui est plutôt Mekil et Rabbanan qui sont plutôt Mahmir. La Gemara va conclure qu'effectivement Rabbi aussi pense que Zévézégorem Moutar, mais Rabbi aussi parle selon vous Rabbanan. Selon vous Rabbanan, ça devrait être à source. Ça veut dire Rabbi aussi s'est positionné à Chazak. Comment ça va être la conclusion de la Gemara? Par rapport à Rabbanan, c'est-à-dire selon vous ça devrait être interdit. Selon moi c'est autorisé parce que Zévézégorem Moutar, quand il y a deux éléments, eh ben c'est qui s'associent qui donne un résultat, mais on considère que c'est autorisé. D'après vous, ça devrait être assourd. Là, comme on a dit, elle va poser la question, donc les membres, vers Rabbi Savar, Zévézégorem assourd, vers Rabbanan Amré, Zévézégorem Moutar, Aïfra Shamina Léo. Donc a priori, on a trouvé que Rabbi aussi et Rabbanan ont discuté ce sujet-là, et leurs positions sont inversées. À savoir, dites-nous, Rabbi Omer, Shochoy Vezorel Arouach, Omatilayam. On a vu dans les pages précédentes, qu'est-ce qu'on fait avec la Vodazara? On la réduit en cendre, en poussière, et on peut, non, d'après Rabbi aussi, pas forcément. On peut la jeter en l'air, ou on peut la jeter à la mer, d'accord? Et sans la jeter alors. Sans la brûler. Et José Rabbanan dit non, c'est pas bon de jeter à la mer. Pourquoi? Parce que finalement, ça va se mélanger, donc ça va être réutilisé. Dans le passant, ça va aller. Voilà, et donc l'agma dit Amroulo afin et ça zével véné. On voit que Rabbanan pense l'inverse et ils disent que non, puisque si je jette en l'air, eh ben, la Vodazara qui est faite à base de n'importe quel matériel, même des métaux, on avait posé la question, mais en tous les cas, ça pourrait être réutilisé comme engrais.
Et la Torah nous a interdit de profiter totalement. C'est marqué Loïd Vagbiatramouma, ça veut dire que rien ne restera entre tes mains de l'Avodazara. Même pas des résidus comme celui-ci qui sont vraiment infimes, qui sont vraiment. Qui sont réduits en poussière, malgré tout, d'après Rabbanan. C'est interdit. Et d'après Rabbi aussi, c'est autorisé. Donc on voit que c'est inversé. D'un côté, dans l'Avodazara, chez nous, on est en train de dire que Rabbi aussi, il est Mahmir. Et là-bas, on a dit que Rabbi aussi, il est Mekil. Et Rabbanan, vice-versa. Alors là, on m'a dit, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que là-bas, une fois que tu l'as moulu, une fois que tu l'as réduit en cendres, tu l'as annulé. Là, tu en profites. Donc là, on m'a dit, Kachet de Rabbanan de Rabban. Kachet de Rabbi aussi. Là, on m'a dit, Bishlam de Rabbi aussi, le Kachet. Atam de Kazile Iboud. Matir. Achad elo Kazile Iboud. Assour. Rabbi aussi, la question sur Rabbi aussi, elle n'est pas difficile. Pourquoi? Parce que là-bas, Rabbi aussi dit, c'est une manière d'annuler la Vodazara qui est suffisante. Une fois que tu l'as réduit en poussière, parce que tu l'as annulé. C'est une forme d'extermination. Destruction, comme le Khamet. Dans le Khamet, tu les mets fourrères, les oreilles, la rouar, tu l'éparpilles. C'est comme le Khamet, pas tout à fait, mais en tous les cas. Donc, sur Rabbi aussi, c'est pas très difficile. Là-bas, c'est autorisé, parce que c'est une manière de détruire la Vodazara. Par contre, ici, c'est la manière de profiter de l'arbre, par ce qui va tomber de l'arbre, c'est une manière de le réutiliser. Et donc, il n'y a pas d'annulation. Donc, la question, elle est forte. La différence, elle est simple. Par contre, après Rabbanan Kashia, l'Agma a dit il faut inverser les positions de Rabbi Yossi et de Rabbanan. Et donc, il faut inverser ici, a priori, c'est notre Mishnah, qu'il faut inverser entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Donc, c'est Rabbi Yossi qui autorise et Rabbanan qui interdit. L'Agma dit deuxième réponse. Veiba était baloti pour des Rabbi aussi qui déchaînent de Rabbanan, qui des Amarav, Marie Bered Rav Kana, Ma Shemashbiach Baor, Pogem Babasa, Hanami, Ma Shemashbiach Pogem Betzel. Donc c'est vrai qu'il y a un avantage, mais il y a également un inconvénient. Et donc on a trouvé que Bémet, Rabbanan, en général, également, ils pensent Zevezegorem, Assour. Et donc, normalement, ici, ça devrait être Assour. Mais ici, l'Agma ramène un exemple à cette notion à partir d'un autre sujet complètement qui n'est pas lié à chez nous. L'Agma a dit, il y a un sujet dans Bemat Kodashim. Donc si je ne me trompe pas, c'est dans Tumura, dans Masechet Tumura, c'est marqué qu'est-ce qui se passe une bête qui est devenue invalide au Korban, d'accord? Elle a eu un moum, et donc on sait qu'est-ce qu'on fait de cette bête? On la rachète, et avec l'argent, on rachète une nouvelle bête. Maintenant, une fois qu'on la rachète, et ben cette bête-là, on peut la consommer. Ce qu'on appelle Psulam Mugdashim, la Torah a autorisé de consommer la viande de cette bête. Par contre, on ne pourra pas faire n'importe quoi avec, c'est pas pour autant que ce sera Moutar Begizav Avoda. En tous les cas, il y a un certain respect, malgré le rachat, il y a toujours un résidu kaviachol de Kdusha dans la bête, Razak, et donc, il y a un respect à respecter, voilà, il faut respecter quand même la bête, et donc, l'Agma donne par exemple un des exemples, une des conséquences, c'est que la manière de dépecer la bête, on ne va pas la dépecer comme le dépeçage habituel, à savoir par les pieds. C'est quoi le sujet ici? C'est que le dépeçage par les pieds, il va donner le dépeçage va être parfait, et donc on va obtenir toute la peau, donc tout le cuir, il va être d'un seul même morceau, et donc le cuir va être mieux vendu, parce que tu as une partie entière, d'accord? Tu as tout le cuir de la bête, en un bloc, en un morceau. Et donc, les acheteurs de cuir sont prêts à payer davantage. Maintenant, c'est vrai que c'est un avantage pour le cuir, vis-à-vis du cuir, mais d'un autre côté, il y a une perte sur la chair, sur la viande. De cette manière, alors encore une fois, c'est un petit peu technique, mais de cette manière de dépecer la bête, il pourrait avoir un désavantage pour la viande. Et donc, l'Agma a dit comme ça, Bemat Kodashim chez Nafal Bamoum, Venifsal Akrava,
Assour la pshit et taor der raglaim qui Shem beyoker. Ça, c'est le din dans les Bemat Kodashim. On n'a pas le droit de dépecer par les pieds. Et sur ça, la Gemara a dit, mais pourquoi tu ne peux pas dépecer par les pieds? Mais c'est un avantage pour le Kodesh. Pourquoi? Parce que tu peux mieux vendre le cuir. La peau. La Gemara a dit, oui, c'est vrai que la peau, tu peux mieux la vendre. Mais il y a un désavantage pour donc il y a un avantage pour le cuir, pour la peau, mais il y a un désavantage pour la viande. Et l'essentiel, c'est la viande. Au final, l'essentiel, c'est la viande. Donc ça, c'est ce qu'il nous a dit Rav Marie. Il a dit, pogem babassar. C'est vrai que c'est un avantage vis-à-vis du cuir, de la peau, mais c'est un désavantage par rapport à la viande. D'accord? C'est comme l'arbre et les soupe. Un exemple. Donc il y avait, encore une fois, c'est un désavantage pour la. Et donc là aussi, Achanamim, Mashemashbiach Benevia, Pogem Batzel. C'est vrai que les résidus de l'arbre qui tombent, ils vont être favorables pour les pousses, ça va être des engrais, mais finalement, l'ombre, c'est un désavantage. Donc si tu fais le résultat des courses, n'est-ce pas? Est-ce que le fait de cultiver sous l'arbre, c'est un avantage ou un désavantage? Il y a un avantage et un inconvénient, et donc je considère que l'inconvénient est plus important que l'avantage, donc c'est pour ça que c'est autorisé. Donc c'est un chidouche. Ici, ce sera autorisé. Pourquoi? Parce que j'ai pas tellement d'avantages de planter sous un arbre c'est-à-dire, on va dire ça différemment. Quelqu'un ne va pas se dire, je vais cultiver sous l'arbre de Hachéra pour profiter de Hachéra parce que ça va me donner, parce qu'il y a des avantages. Donc en réalité, c'est pas l'objectif de planter en dessous, c'est pas pour bénéficier des brindilles qui vont tomber et qui vont créer des engrais. Achanami, moi je suis pour gagner un bâtard. Ça va Rabbi aussi. Maintenant la Gemara elle revient. Ok, donc qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Que Rabbi aussi, il interdit dans notre Mishnah parce que c'est Vezegorem Assour. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Ve'atania, Vatnan Rabbi aussi Omer, Notnim Yichur chez l'orla, Venotnim Egos chez l'orla, Mipne Chouperi, Ve'amarabuda Amarav, Modé. Donc on a le droit de planter un Yichur de orla. Orla, on sait que la Torah a interdit de consommer les fruits d'un nouvel arbre. Shaloshanim Arénimié, Lachem, Arénimié, donc le fruit, il est pas consommable. Et l'interdiction, elle est sur le fruit, pas sur la branche. Donc la branche de l'arbre, d'un nouvel arbre, tu as le droit de le replanter et d'en faire une greffe. À partir de la branche, mais pas à partir du fruit. Donc, notnim yichur shel orla, notim egos shel orla, pnei chouperi. Par contre, de planter un fruit qui va redonner un arbre, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle également tirer profit du fruit. C'est vrai que c'est interdit, mais c'est pas pour autant que si il a fait quand même diavad, il a le droit de tirer profit. On ne dit pas que l'arbre il est entièrement hors là et tu peux jamais en tirer profit. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ta graine, elle était hors là. Mais au final, l'arbre ne pousse pas que grâce à la graine. Il y a d'autres éléments. Il y a la terre. Donc c'est Gorem. C'est la soulière de Gorem. Il y a plusieurs éléments qui ont donné le résultat. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'arbre, il est totalement le fruit, c'est le cas de le dire, d'un issour. Vetania namiachim. Donc comme Ravidam, modé Rabbi Yossi, Shimnata v'ivrir v'irkim mutar. Vetania namiachim. Modé Rabbi Yossi, Shimnata v'ivrir v'irkim mutar. Et donc on voit très bien que Zévézé Gorem, d'après Rabbi Yossi, c'est Moutar. Peut-être tu vas dire que Rabbi Yossi, il est mahmir seulement dans Avodazara. Dans notre Mishnah, on parle d'Avodazara. Avodazara c'est Chamour. Et peut-être que Rabbi Yossi, il est sévère quand il s'agit de Avodazara. Mais quand c'est pas dans Avodazara, quand par exemple Orla, c'est plus léger, alors là il est souple. La Gemara dit, Umi Shanele Vatani Asade chez Isabelle Bezel Avodat Kochavim. Vechen Parash Nitpat Ema. ביקשני עבודת כוכבים, תנא חדה שדה תיזרה, פרת תשחרר ותנא אידך שדה תבור, ופרת תרזה. On a vu que si une terre a été, qu'on appelle ça, engrainée, les engrais, comment on dit? Non, c'est pas engrainé. Engrainé, c'est des graines. Donc, on a mis du zével, donc on a mis des engrais sur une terre, et ces engrais-là, ils étaient de Avodazara. On peut pas, non? Si ça a été fait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux braïtotes qui se contredisent. L'une dit, on peut quand même
on peut quand même la cultiver, cette terre, il n'y a pas de problème. Et la bête qui a été alimentée par des karchinim, donc par des graines de Avodazara, eh ben on peut la consommer, il n'y a pas de problème. Et il y a un deuxième braïta qui nous dit non, c'est interdit. Ce champ-là, une fois qu'on a mis des engrais, eh ben cette année, tu ne pourras pas la cultiver. Tu devras attendre l'année prochaine. Et la vache également, la bête qui a été alimentée par des aliments de Avodazara, également, tu ne pourras pas la shriter. Tu dois attendre qu'elle maigrisse. Voilà, qu'elle perde son... Ça dit du tout. Voilà, Khazak. Et donc forcément, s'il y a deux braïtot, on est forcé de dire que c'est une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan, à savoir Zevezegorem. Maïla va Rabbi Yossi vers Rabbanan. A priori, on est forcé de dire que l'une des braïtot, c'est Rabbi Yossi, qui est mahmir comme chez nous dans Avodazara. Et l'autre braïta qui dit que c'est autorisé, c'est Rabbanan qui autorise. La Gemara dit non. Maïla va à Rabbi Yossi vers Rabbanan. Lo à Rabbi Eliezer vers Rabbanan. Et Rabbi Eliezer, la Gemara dit non. C'est un Rabbi Eliezer qui nous dit que Zevezegorem assour. La Gemara dit c'est qui le Rabbi Eliezer? Où t'as vu que Rabbi Eliezer dit que Zevezegorem c'est assour? Ilima Rabbi Eliezer vers Rabbanan des sorts d'Itnan, sort chez le Cholin, chez le Tourma, chez Naflou, Tochaïsa. Si on a utilisé du levain dans une pâte, d'accord, dans une même pâte, on a utilisé du levain de Choulin et du levain de Trouma. Est-ce que toute la pâte est des Trouma ou pas? Donc là aussi pareil. Les Torah disent et la quantité de chacun des levains n'aurait pas été suffisant pour lever toute la pâte. Donc finalement, on a besoin des deux éléments pour donner un résultat. C'est ce qu'on appelle Zevezegorem. À lui tout seul, il n'aurait pas été suffisant, donc il est insignifiant. Donc si on se pose la question, combien de trouma j'ai dans cette pâte-là? En soi, il est battel. Mais non, il n'est pas battel, puisque c'est ce qui a permis de faire lever la pâte. Oui, mais à lui tout seul, il n'aurait pas pu le faire lever la pâte. Donc il fallait, donc c'est ça la marloquette. Il fallait additionner le deuxième. Donc ça dépend de celui qui a été mis en dernier. Alors c'est le dernier, c'est celui qui a été le coup final. Celui qui impacte, oui. Voilà, Khazak. Après, on dit ben shenafal sur le khatkhila, ben shenafal sur le batsof, et non asur achebo kedela le chametz. Alors que d'après Rabbanan, donc on voit que Rabbi Eliezer il est mahmir. Rabbi Eliezer dit, on voit c'est celui qui a fait prendre l'effet et donc qui a donné le résultat, et donc c'est celui qui est venu en dernier. D'accord? Donc si j'ai mis en premier du levain choulin et en deuxième temps j'ai mis le levain trouma, eh ben c'est le levain de la trouma qui a finalisé le bienfait de cette levure là. Alors, et donc ça c'est Rabbi Eliezer. Chaim disent non, ça change pas, ça change pas l'ordre. Et sur ça, Abaye, il nous précise, Amar Abaye, lo shanuela shekadam vesilek taïsour, avalo kodem vesilek taïsour, assour. Sur ça, il nous dit le Abaye, quand est-ce que Rabbi Eliezer il a autorisé, il dit que si en deuxième partie j'ai rajouté du levain qui était choulin, alors là je considère que toute la pâte est choulin, c'est seulement si j'ai retiré la première partie. Ah ouais. J'ai kadam et silek taïsour, mais sinon c'est assour. כן. לגמרי dit, il était Tamad Rabbi Eliezer Kedabaye. Dit, Tamad Rabbi Eliezer, Mishum Deachar Ronaniba. L'agma dit, ok, Abaye il a dit ce qu'il a dit, mais on n'a pas de preuve que c'est la position de Rabbi Eliezer. Peut-être que Rabbi Eliezer Bémet, il pense que c'est le dernier venu qui est le déterminant. Igamir Bissour Assour, Igamir Terabita. Ben Salke, Ben Salke, et la Rabbi Eliezer vers Rabbanan de Etzim. Donc là, on m'a dit effectivement, j'ai un baillet, mais c'est pas certain. On n'a pas de preuve à ce que Abaye dit, et donc peut-être la position de Rabbi Eliezer elle est différente. Là, on m'a dit non, j'ai un autre Rabbi Eliezer. C'est quoi l'autre Rabbi Eliezer? C'est la Mishnah de Natan et Etzim. C'est la Mishnah de la page suivante, à savoir, qu'est-ce qui se passe si j'ai pris les bois d'un arbre de Avodazara et j'ai alimenté le four? Il y a deux problèmes. Il y a le problème du four et il y a le problème du pain qui a été cuit dans ce four-là. Là, ça va être la Mishnah suivante. Donc c'est marqué comme ça. Rabbi Eliezer Rabbanan de Etzim dit Natan et Etzim Asura Be'ana. Donc on n'a pas le droit de tirer profit du feu
de ce qui est utilisé, qui est créé à partir d'un combustible qui est assourd, puisque cet arbre-là, il est assourd. Isigba et tatano, et c'est pour cela, quel bénéfice je peux avoir à partir d'un feu? Eh bien, le feu, il peut être utilisé pour cuisiner, pour alimenter le four, et donc ce qui a été cuisiné, mais également pour finaliser la construction du four. On sait que tous les ustensiles à l'époque, beaucoup d'ustensiles étaient faits à partir de... Ils étaient faits à base de khérès. Il est chauffé pour les sécher. Aujourd'hui aussi, beaucoup de matériaux comme le bois ou comme la poterie également, elle a besoin de sécher. Plus elle est séchée, plus elle sera bien saisie et bien solide. Donc si j'ai alimenté un four pour la première fois, donc un four neuf, avec des bois de Asherah, de Avodazara, eh bien le four, il a bénéficié de la Avodazara. Donc il faudra le casser. Il a été finalisé, il est devenu four grâce à ça. Les médecins grand ridouche, on arrive à la Mishnah suivante, mais en tous les cas, tout ça c'est marqué. Isigba et Tatanour, Khadash ou Tats. C'est un nouveau four, et donc il a été fini par le bois de Avodazara, eh bien il n'y aura pas le choix de le briser, de le casser. Yashan, par contre, c'était un ancien four, c'est-à-dire que c'est un four qui a déjà chauffé, qui a déjà servi, qui est déjà saisi, qui est déjà séché. Alors il faudra seulement le laisser refroidir. Yutsan, Yashon Tsonen. Afabo et tapat, et si j'ai cuisiné, donc j'ai alimenté ce four-là avec des bois de Hachera et j'ai mis mon pain à l'intérieur à cuire, alors, apatasura bana, eh ben, le pain il est assourd. Pourquoi? Parce qu'il a été cuit avec du bois de Avodazara. Donc je peux en tirer profit. Nitarev varim, maintenant si ce pain il s'est mélangé, kulana surot bana, tous les pains seront interdits. Il n'y a pas de bitoul, n'est-ce pas? Donc, nitava be'acherim, kulan, asurim be'ana. Il a une note intéressante ici. D'après Tosfot, même si c'est des ta'arovettes, et donc des mélanges qui se sont faits en plusieurs fois. Admettons, j'avais un pain, une baguette, qui s'est mélangée avec 10 baguettes. Et après, une de ces 10 baguettes s'est mélangée encore avec 10 baguettes. D'après Tosfot, d'après un avis dans Tosfot, ça reste toujours interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, même Sfex Feka, c'est assourd dans Avodazara. On sait très bien que ça fait que d'Oraita à la Khumra. Mais quand c'est ça, Sfex Feka, non, on est Mekil. Là, dans Avodazara, on est Mahmir. Ça, c'est une des versions, une des positions de Tosfot, selon la version de Tosfot, Vachim Bachirim, ok. Mais Rabbi Nutam n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, Rabbi Ezer Omer, Yoli Chana Liyam Melach. Amroulo, En Pidyon Lavdot Kram. On voit que Rabbi Ezer, ici, il est Mekil. Il dit non, combien tu as tiré profit dans ce pain? Il y a combien de profit de Avodazara? Le pain, d'accord? Il est peint, même sans l'Avodazara. Seulement, j'ai un petit peu d'Avodazara dans ce pain. Jette le profit que tu as de l'Avodazara, tu le jettes. Et sur ça, Rabban dit non, il n'y a pas de Npidyon, l'Avodazara Koravim, il n'y a pas de rachat. On ne peut pas solutionner un interdit de Avodazara. Et donc, Npidyon l'Avodazara Koravim, Rabbanan n'est pas l'égal de Rabbi Zerman, Ninou. Il m'a Rabbanan d'Etzi, Mahmere. Alors, comment on peut comprendre ici, d'un côté, on voit que Rabbanan ici sont Mahmir plus que Rabbi Eliezer. Alors que nous, dans notre Mishnah, Rabbanan sont Mekil, donc c'est qui? C'est Rabbanan. Et la Rabbanan des Seor. Et moi, je la Rabbanan des Mekil, des Seor, Bavdal Kurim Mekil. Donc peut-être c'est qui les Rabbanan? Mechila, autre pas. Amoulo, Npidyon, Avdat Kuravim. Rabbanan des Pligal et Rabbi Ezer Maninu. Donc c'est qui les Chachamim ici qui sont en désaccord sur Rabbi Ezer, à savoir qu'ils sont Mahmir? La Gemara dit Ilima Rabbanan des Etzim. On ne peut pas dire que c'est les Chachamim du début de la Mishnah, parce que les Chachamim du début de la Mishnah sont plus Mahmir que sur Rabbi Eliezer. D'accord? Pas changer. Donc la Gemara dit c'est qui le Rabbi Eliezer, pardon. Donc c'est qui le Chachamim? Toi tu veux dire que Chachamim et Rabbi Eliezer sont en discussion. Est-ce que c'est Vezegorem
Moutar ou Assour. Là, on a vu que Rachamim disent que non seulement ils sont encore plus marmer que Rabbi Eliezer, ils disent que c'est encore plus Assour et il n'y a même pas de pidion, d'accord, comme dans les teams comme le bois de Hachéra qui interdit le tanour, qui interdit la pâte, etc. Et donc, c'est qui les Rachamim que tu me dis, toi, qui sont collègues sur Rabbi Eliezer et donc ils sont plus souples que Rabbi Eliezer? Il y a Rabbanan des Tzimach Marmere et la Rabbanan des Seor. Donc, forcément, on est obligé de dire que c'est le Rachamim qu'on a trouvé dans Seor. À savoir, quand il y a eu un mélange de levain, trouma et pas trouma qui a fait fermenter, qui a fait lever une pâte, on a vu que Rachamim là-bas, ils sont plus souples. Et moi, j'avais le rabbin de Bekel Besséor, Mekile. Ok, donc tu as une preuve qu'effectivement, on a trouvé un Chachamim qui sont Mekil, qui sont souples, quand il y a Zev et Zegorem. Mais là-bas, on parle pas d'Avodazara, on parle de quoi? De Trouma. Donc peut-être qu'effectivement, Chachamim, ils sont souples quand il s'agit d'un autre interdit, mais quand c'est de la Trouma, peut-être ils sont sévères. Et là, Léolam, l'Agma, elle revient. Et là, Léolam, Ha Rabbi Yossi ve Rabbanan. Behemet, la marloquette, elle est entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Et Rabbi Yossi, il est plus souple que Rabbanan. À savoir que Rabbanan autorise en hiver, on a dit, et Rabbi aussi interdit. Ah, on a demandé, mais Rabbi aussi, a priori, il est plus souple que Rabbanan, et il pense que Zévézé Gorem, Moutar, non, ça devrait être autorisé. Là, m'a dit les divrem des Rabbanan, Amar Léoulé, dit Zévézé Gorem, Moutar. Rabbi aussi dit, moi, je pense que Zévézé Gorem, c'est Moutar, donc Bichla, c'est autorisé. Tout le temps, ça peut être fait. Les ditrous d'Amritu Zévézé Gorem, Assour, d'après vous, que Zévézégorem, c'est Assour, qui vous? Où vous avez dit Zévézégorem? Comme dans le cas de la Mishnah suivante, qui va nous dire que si on a utilisé un combustible de Avodazara, tout devient Assour. Donc là aussi, ça devrait être Assour. Et là, les dit trop d'un Zévézégorem Assour, du Miat, Afiarakon Motek Shamim. Verabanan, Kedamar, Amari, Bered, Ravkana, Marav. Amarabuda, Marashmuel, Alachake, Rabbi aussi. Donc là, il dit, donc ici, on revient, Behemet, Rabbi, c'est Rabbanan qui sont Mahmir, et Rabbi Yossi qui est Mekil. Mais Rabbi aussi a dit à Rabbanan, d'après vous, ça devrait être interdit parce que c'est Vezégorem Assour. Et sur Rabbanan, qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, c'est vrai qu'il y a un avantage, d'être sous l'arbre, il y a un avantage, mais il y a également un inconvénient. À savoir, il y a l'avantage de ce qui va tomber de l'arbre, qui pourrait être favorable à la terre, mais le tsel, l'ombre, il a son désavantage, et donc c'est pour ça que c'est autorisé. L'Agma, elle conclut que Alakha Kerabi aussi, et donc à savoir que Zévézégorem, Moutar. Okay. L'Agma nous raconte une histoire, on nous dit des Eval Bezevel David Krem, Charles Ravamam, Kamid Rav Yosef, Amale Achema, Rav Yuda, Marshmuel, Alakha Kerabi aussi. L'Agma nous raconte une histoire qu'effectivement, il y a un champ on a mis des engrais d'Avodazara, et la question a été posée à Rav Yosef, Charles Ravamam, Kamid Rav Yosef, Amale Achema, Rav Yuda, Marshmuel, Alakha Kerabi aussi, que Zévézégorem, Moutar, donc il n'y a pas de problème de profiter des pousses d'un champ qui a été où on a mis des engrais de Avodazara. On y va. Natal Mena Etzim Asurim Beana Etzim Tatano, donc on n'a pas le droit de tirer profit de l'arbre. Et donc même si j'ai coupé une branche de cette achéra, j'ai pas le droit de tirer profit. Et donc par exemple, j'ai pas le droit également de l'utiliser comme combustible pour mon four. Donc ici, Tatano Imchadash Utat, si c'est un nouveau four comme nous avons dit, il devrait être cassé. Vimiashan Yutsan. Et si c'est un ancien four, eh ben on devra le laisser refroidir pour ne pas profiter de la chaleur qui a chauffé ce four par les bois de Avodazara. Afabo etapata surabana, et si il a cuit un pain avec, eh ben le pain il est interdit. Et même s'il a été mélangé, comme nous avons dit, deux explications, d'après Tosot, même si ça s'est mélangé à deux reprises, tous les pains sont interdits parce que même si c'est sfek, même si c'est safek, eh ben tout est interdit parce que Mishum Khumra d'Avodazara. Rabbi Zormer Yoli Chana Ilam Melach. Rabbi a dit non, la partie de profit que tu as dans ce pain-là qui est Avodazara, cette partie-là tu la jettes, tu la liquides, et le reste il est autorisé. Il n'y a pas de rachat, on ne veut pas solutionner la problématique de Avodazara. Nathalie Mena Karko, Assour Beana, donc s'il a pris un bout de bois pour
pour tisser, Ah oui. d'accord? Pour faire les, d'accord? Le fil là. Voilà. Alors, Assour, Beana, Aragbo, donc qu'est-ce qui se passe maintenant s'il a tissé finalement? Est-ce que le vêtement il est interdit ou pas? Assour, Beana, même le vêtement il est interdit. Comme le pâte, comme le pain, de même que le pain Oui. qui a été alimenté, qui a cuit dans un four, qui a été alimenté par du bois de Avodazara, ben le pain il est interdit. Ben là aussi pareil, le vêtement il sera interdit. Nitarev be'achrim, achrim ba'achrim, kula asur bana. Et là aussi les vêtements, même s'ils sont mélangés, et ben tous les vêtements seront interdits. C'est un grand chidouche. En vision mère, il y a un melach, un boulot, une pidion, sur les ovet, les avodat koravim. Et donc il y a deux exemples ici qui ont été donnés. Il y a le pain qui a été cuisiné, qui a été pâtissé, qui a cuit dans un four qui a été alimenté par le feu d'un bois de Avodazara. Et il y a le vêtement. Mais maintenant, c'est quoi le plus grand ridouche? Le vêtement, c'est un très grand ridouche. Le pain qui a cuit par le feu, alors, shvachetsim pâte, il y a même, peut-être même un goût dans le pain, etc. Mais le bois, a priori, le bois, c'est seulement un moyen. Un élément pour chauffer. Le bois pour chauffer le four, pour cuire. Alors, tu as le feu qui est dans le pain, et le feu, il est à partir du bois. Tu peux dire que... Mais le chidouche dans le béguet, c'est encore plus important, et l'Agmar va nous dire les deux. L'Agmar dit pourquoi j'ai eu besoin de m'enseigner les deux enseignements, à savoir le pain et le vêtement. Parce que j'aurais pu penser, c'est seulement dans le pain que Rabbi Eliezer a dit que tu peux garder le reste du pain, tu jettes ce qui est à jeter, le reste tu gardes. Pourquoi? Parce qu'au moment où le feu est feu, mais le bois n'est plus bois, le bois il est consumé. Razak. Et donc, Aval Karkour dit l'histoire Bené Mamoudé le Rabbanan. Donc, j'aurais pu penser que dans le tissage, Rabbi Eliezer va être mahmir et il va reconnaître la position de Rabbanan. Et si j'avais enseigné seulement le cas du vêtement, j'aurais dit c'est seulement dans le cas du vêtement que Rabbanan sont mahmir, mais peut-être que dans le feu, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Donc, je crois qu'il était nécessaire de dire les deux enseignements, les deux cas de figure. Halacha qui Rabbi Eliezer. Donc, première position de la Gemara, on endroit Frisda. Que la halacha c'est comme Rabbi Eliezer. Donc, Yoli Hanaya Melach. Et Kadam, Rav Frisda, Marli Abba, Barav Frisda. Halacha qui Rabbi Eliezer. Donc, là aussi, Amaravda Baraval Oshanu la pâte. Aval Chavit lo. C'est seulement pour le pain. Donc, seulement le pain qui a été cuit par ce feu-là. Bémet, il faut comprendre comment on s'arrange avec Rabbi aussi, qu'on a dit dans la page précédente que Zévézégorem, Moutar. En tout cas, ici aussi, l'Agma a dit, la lacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Maintenant, est-ce qu'on va dire la même chose dans le tonneau de vin, à savoir, Amardavaloshanu, la pâte, un pain qui a été cuit avec du bois de Hachéra. Mais Chavit, à savoir un Chavit de Yaïnesser qui s'est mélangé maintenant. D'accord? Oui. Donc j'ai plusieurs tonneaux de vin. Ils sont mélangés. Est-ce que j'interdis tout ou bien non? La partie qui est, je vais dire, sur 100 tonneaux, il y a un tonneau pas cachère. Le tonneau pas cachère, je jette sa valeur au Yamamelach et tout le reste, il est autorisé. Et donc la Gemara dit, Aval Chavit lo, donc première position, vers Frisa, Amar Afilu Chavit, Muteret, il y a également cette solution s'il y a eu un mélange de tonneaux, eh ben je déverse, en tous les cas, la valeur d'un tonneau au Yamamelach, et le reste, je peux en profiter. Pas consommer, mais en profiter. Je peux le vendre au goy. Là, donc la Gemara nous ramène une histoire, effectivement, avec Rafrizda, et la question lui a été posée. Une fois, il y a un tonneau de vin pas cachère qui s'est mélangé avec un cachère. Il lui a dit jette sa valeur et tout le reste est autorisé, encore une fois, à tirer profit, pas à consommation. Voilà, Béana. Voilà, Béana. Okay. Alors, dans la Mishnah du Pérec, Ketzad Mevatla. Comment de quelle manière on annule un arbre de Hachéra? Donc, bien sûr, le goy est en mesure d'annuler la Avodazara. C'est de quelle manière on annule la Avodazara, la Hachéra? Donc là, comme on a dit, mais Ketzad Mevatla, Kirsem, Vézire, Natal Mena Makel, Osharvit Afilo Ale, Areze Betela. S'il a, d'accord, le goy, il a cueilli, il a arraché, n'est-ce pas, des brindilles
pour utiliser pour son propre feu, eh ben, ça montre qu'il n'a plus de considération envers cet arbre-là, de Hachéra, et donc on suppose que le goy a annulé la Avodazara de cet arbre-là. Pareil, Nathan Mena Makel, au Charvit, Afilo Ale, donc s'il a pris une branche de bois, même une feuille de l'arbre, alors, Arezé Bitla, on considère que le goy a annulé la Avodazara. Shifa, s'il a qu'on appelle ça, il a poncé, d'accord, il a entretenu finalement. Non. Alors ça dépend. Les tzorka, si c'était un entretien, c'est pour embellir l'arbre, alors c'est assourd. On ne dira pas qu'il était évatel. Par contre, chez le tzorka, mouteret, par contre, si c'était pas dans l'avantage de l'arbre, c'est pas pour l'embellir. Alors là, à nouveau, on dira que ce sera autorisé. Autant, Shafaïn Mainten Alen, la Gemara dit. Ok, là tu me dis qu'une fois que tu l'as une fois qu'il a retiré et il a enjolivé l'arbre, alors l'arbre il est toujours Hachéra, il est toujours Avodazara. Maintenant, ce qu'il a retiré de l'arbre, c'est quoi? C'est Avodazara ou pas? C'est quoi la question? En réalité, l'arbre, il change pas de statut. Mais toi, le gars, il a retiré une branche. Admettons pour l'embellir. Mais ce qu'il a retiré, a priori, il a retiré. Donc ça, c'est plus Avodazara ou pas? On a vu ça ce matin. Alors l'agma a dit Otal Shefaïn. Matenalen, Pligeba, Ravuna, Vichia Barab. Khadamar Asurim, Khadamar Mutarin. Donc l'agma ramène, c'est une marloquette ici entre les Amoraïm, est-ce que c'est interdit ou c'est autorisé? Peut-être on va dire qu'une fois que je l'ai retiré de l'arbre, que le gars a retiré de l'arbre, ça c'est fini, c'est plus Avodazara. Ou bien non. En réalité, c'est vrai que ça a été retiré de l'Avodazara, mais ça n'a pas été, c'est pas une forme de bitoul suffisant pour lui l'annuler, parce que finalement il est dépendant de son tronc. La Gemara dit Tanya Kimandamar, Moutarin de Tanya, la Gemara met une preuve que ce qui a été retiré de l'Avodazara, même si l'Avodazara elle-même n'est pas annulée, et bien ce qui est retiré, il est moutar. Pourquoi c'est marqué Tanya Vetkuram Sheshipa, Avodat Kuram Netzorko, Hi ou Shafea Moutarin, Netzorka, Hi Asura ou Shafea Moutarin. Donc c'est une braïta mais fourchette qui dit que ce qui a été retiré, c'est autorisé. Mais Israël, Shipa Avodat Kuravim, Ben Netzorka, Ben Netzorko, Shafea Asurin. Par contre, le Israël, bien sûr, on sait très bien que le Israël n'est pas en mesure d'annuler l'Avodazara, donc ça restera toujours assourd. Itmar, Avodat Kuram Shishtabra, Ravamar Tzech Levatel, Kol Kisam Vikisam, ou Shmuel Amar, Avodat Kuramina Betela, et là, Derek Dilata. Donc là, on a dit, qu'est-ce qui se passe avec une Avodazara qui s'est cassée naturellement? Alors, on avait vu déjà dans les pages précédentes, est-ce que une Avodazara qui s'est cassée, est-ce qu'elle est annulée ou elle n'est pas annulée? D'accord? Et sur ça, la Gemara nous dit, maintenant, d'après le Mandamar qui dit que c'est d'après Rav, même si elle s'est cassée accidentellement, donc il faut annuler pour que ce soit plus de l'Avodazara, il faut que chaque partie, même les différents petits morceaux de l'Avodazara doivent être bétélim pour que ce soit un bitou. Parce que tant qu'on n'a pas annulé, tant que le goy ne l'a pas annulé volontairement, activement, eh bien c'est pas batel. Et Rabbi et Shmuel dit, ou Shmuel Amar, Avodat Kuramina Betela et Delar Delata. On va demander que ça veut dire Adraba, Delar Delata Invata, et la Chekama, en Avodata, en Avodat Kuram Tsicha Levata, et Delar Delata. Lima Baka Infleget. Donc l'agma dit, a priori, c'est ça le point de discussion. Mar Savar, Ovdim Nishvarin, ou Mar Savar, en Ovdim Nishvarim, a priori. Rav qui dit qu'il faut annuler chaque particule de l'Avodazara qui s'est cassée, c'est parce que même en étant cassé, on peut à nouveau la servir en tant qu'Avodazara. Et Shmuel dit non. Donc si ça ne peut pas être utilisé comme Avodazara, une fois que c'est cassé, c'est cassé. L'agma dit non. Dekulalma Ovdim Nishvarim. L'agma dit non. La marloquette est bien plus haute. À savoir, tout le monde est d'accord qu'il est possible de garder et de servir même les morceaux de une Avodazara qui s'est cassée. ואחר בשברי שפרים כמפלגים, מה סבה שברי שפרים אסורים ומה סבה שברי שפרים מותרים, והיא בהתאמה דכולם שברי שפרים מותרים, ואחר בעבודת כולם של חוליות
ou Bédiot, Sheachol Erzera Kamifalge. Ici, on parle d'une avodazara qui est montable et démontable. À savoir, Sheachol ou Bédiot, Sheachol Erzera Kamifalge, qui est remontable facilement. Il n'y a pas besoin d'un artisan professionnel. Marsavar Kivan Bédiot, Sheachol Erzera Lobetela. D'après Rav, du fait que on peut la remonter facilement, donc c'est pas batel. Alors que Marsavar, Anav Tukaram Betela, il a direct dilata. Dainu Oche, Halav dilata. Là, ici, une fois qu'il faut la recomposer, alors elle est plus déjà utilisable en tant qu'avodazara, et donc il n'y a pas besoin d'un bitoul explicite, et c'est batel mais Eléa. Juste un instant. Ok, alors encore une fois, il y a un sujet ici qui est développé par Rashi et Tosso, puisqu'on avait vu dans la Gemara précédente, comme on a dit, que Rav et Shmuel ont déjà discuté le sujet. Qu'est-ce qui se passe quand tu trouves une avodazara cassée? Oui. Et sur ça, Rav dit, il était Mahmir et Shmuel était Mekil. Et là-bas, on n'a pas de certitude qu'il y a eu un bitoul de l'Avodazara. On la trouve cassée. Ouais, d'accord. Oui. Seulement, on suppose que si elle est cassée, c'est qu'elle a été cassée. Et même si elle n'a pas été cassée volontairement, on suppose que celui qui a constaté que c'est cassé, il ne va pas la réutiliser. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si déjà elle s'est cassée, elle va pas se... Voilà, il n'y a pas d'espoir. Elle-même ne se protège pas, elle ne va pas protéger autre chose. Ok. En tout cas, il y a ici... Tosot nous propose ici un cas de figure très particulier, c'est que dans la Sugia passée, on a parlé dans le sujet, dans les pages précédentes, on parlait qu'on a trouvé un morceau d'Avodazara, et dans ce cas-là, Shmuel autorise, alors que là, on parle d'autre chose, que toutes les parties de l'Avodazara sont devant nous. Et donc, ça peut être reconstitué, comme la Gemara l'a dit à la fin, qu'on parle d'une avodazara de Chouliot, c'est-à-dire que ça peut être recomposé. Et malgré tout, on peut la reconstituer, on peut la recomposer. Et malgré tout, Shmuel autorise. Pourquoi? Parce que tant qu'elle est décomposée, eh ben, c'est pas une avodazara. On ne va pas retrouver le même... Même s'il le refait, mais en tout cas, dans l'état, c'est autorisé. Mais